Ça vient un peu à la suite de la question précédente. De ce point de vue-là, c'est cette représentation de Lacan des trois nœuds, des trois ronds qui font nœud, elle est tout à fait utile pour penser ce qui se passe sur le plan clinique. On peut dire que dans la névrose, c'est ce recoupement entre les trois registres se fait réel, symbolique, imaginaire. Ce qui veut dire que par ce recoupement, le sujet, il y a une articulation entre le langage, le corps et la jouissance. Et c'est ce nœud que le sujet est obligé de faire. Et pas une fois pour toutes dans sa vie, mais de faire et de refaire, parce que c'est un nœud qui ne tient pas forcément, qui ne reste pas toujours le même. Et donc, ce nœud veut dire qu'une dimension coupe dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'imaginaire et le réel, ce qui veut dire dans la lecture lacanienne, entre le corps et la jouissance. Et donc, ce qui veut dire qu'un des registres coupe dans l'autre, et que ça tient. Et que ça tient parce qu'il y a le troisième nœud, qui est le symbolique, qui est le langage. On peut aussi commencer le raisonnement à partir de n'importe quel bout. On peut aussi dire qu'il y a un recoupement entre l'imaginaire et le symbolique, c'est-à-dire entre le corps et le langage. Et ce recoupement est absolument indispensable pour que les paroles aient un effet sur le corps. Ou aussi pour dire que c'est le corps qui parle. Et le corps ne peut pas parler sans qu'il y ait ce lien. Lacan parle du mystère du corps parlant. C'est un mystère. Comment ça se fait-il que le corps parle? Et c'est ce que Freud nous dit dès ses premières études sur l'hystérie. Donc c'est une hypothèse qui est tout à fait centrale, fondamentale pour la pensée psychanalytique, que c'est le corps qui parle, qu'il y a un recoupement qui se fait entre l'imaginaire, donc l'image, on peut dire l'image inconsciente du corps, et le symbolique, c'est-à-dire que le sujet habite son corps en même temps qu'il habite le langage. Et que ce lien, ce recoupement détermine un certain rapport au réel, c'est-à-dire à la jouissance. Et à une jouissance qui est déjà coupée. C'est-à-dire et à partir de ce moment-là, la jouissance n'est pas destructrice. Elle est déjà limitée, la coupure est déjà là. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est vraiment cliniquement un énorme problème. Dans quelle mesure la jouissance, elle peut être limitée. C'est-à-dire qu'on a le droit à la jouissance, mais elle n'est pas toute. C'est-à-dire que tout ne peut pas être... donc il y a toujours une partie, le rapport à la jouissance implique toujours une perte. Ce que le toxicomane ne peut pas supporter. Et parce qu'il ne peut pas supporter cette limitation, il va au-delà de cette limite et veut toujours retrouver sa première jouissance que la drogue lui a procurée et il ne la trouve plus. Donc c'est perdu. Et c'est comme c'est perdu, il est obligé d'y aller de plus en plus loin. Et donc ça peut le conduire à la mort, bien sûr. Quand la jouissance n'a pas de limite, ça conduit à la mort. Tandis que si la pulsion elle rencontre une limite, à ce moment-là, ça structure le rapport à la jouissance, mais aussi au corps. Et on peut vivre dans un corps où il y a le règne du principe de plaisir qui établit un ordre, c'est-à-dire qui n'interdit pas la pulsion en tant que telle, mais qui impose quand même une limite.
Tandis que dans la psychose, alors là, justement, c'est intéressant de partir de cette coupure entre les différents registres pour justement se rendre compte que dans la psychose, c'est pas possible. Ça ne tient pas. Parce que c'est trop... ça ne peut pas être articulé de la même façon que chez le névrosé, mais si la coupure intervient entre, par exemple, le réel et l'imaginaire, entre la jouissance et le corps, c'est une coupure qui est vécue comme, de nouveau, un éclatement de l'imaginaire, hein, comme un morcellement du corps. Lacan parle à ce niveau-là de la catastrophe imaginaire dans la psychose. La catastrophe, c'est-à-dire que ça ne tient pas. Et donc, le psychotique, ayant vécu ces expériences, s'en méfie et essaie de maintenir le réel de la jouissance à distance, pour qu'il n'ait pas ce recoupement, parce qu'il est trop dangereux. Donc il y a un mode d'entrée dans la psychose, c'est se produit au niveau du recoupement de l'imaginaire et du réel, c'est-à-dire à partir d'un premier rapport sexuel, ou ça peut aussi être tout simplement une expérience amoureuse sans qu'il y ait relation sexuelle. Parce que ça déclenche une réaction au niveau de la pulsion, et donc une pulsion qui, comme dans l'hystérie, provoque une fragmentation du corps, mais qui ici n'est pas vécu comme quelque chose de constituant, mais comme quelque chose de très destructeur. Alors il y a des psychotiques qui arrivent parce que ces recoupements sont tellement dangereux, et pour se défendre contre l'angoisse de castration, ils investissent le symbolique à outrance. Donc, par exemple, il y a des très grands mathématiciens parmi les psychotiques, parce qu'ils ont cette capacité d'investir le symbolique d'une façon très différente du névrosé, parce que c'est un symbolique qui n'est pas coupé par le réel ou l'imaginaire. Donc c'est comme si ce rond du symbolique pouvait être maintenu indépendamment des deux autres, sans recoupement. Et donc, d'une certaine façon, ça peut aussi éviter toute forme de recoupement, comme si les trois ronds étaient indépendants l'un de l'autre. Et bien sûr, c'est au prix d'un très grand effort, et que ça ne tient jamais qu'un certain temps. On a vu pour un des très grands mathématiciens du siècle dernier, Alexandre Grothendieck, qui est considéré comme le plus grand génie des mathématiques de l'après-guerre, qui pendant toute une période a animé le monde des mathématiques avec des idées, avec production absolument extraordinaire d'idées nouvelles, mais ça a tenu un certain temps. Et après, il a été tellement envahi par une pensée délirante, paranoïaque, de persécution, de sorte qu'il s'est complètement retiré du monde, et il est mort récemment, donc après avoir disparu complètement pendant plus de 20 ans. Parce qu'à ce moment-là, c'était de nouveau une façon de tout isoler, hein, qu'il n'y ait pas de recoupement disons, entre sa façon de fonctionner, entre sa pensée, son investissement du symbolique et le monde extérieur. Parce que le monde extérieur devenait comme une menace. Donc il faut
agir une coupure radicale. C'est radicalement retiré du monde parce que le monde était dangereux.